Bonjour messieurs, alors aujourd'hui, compétition entre notre team master, notre team junior. Les règles sont simples, 2 postes, un à ma gauche, un à ma droite, 4 heures de pêche, coupées en 2 parties de 2 heures, démarrage de la pêche au coup de sifflet, amorçage, 10 minutes après pêche, 5 minutes avant les 2 premières heures, coup de sifflet pour vous signaler qu'il reste 5 minutes, fin de la première partie, coup de sifflet. Coup de sifflet final, on fera la pesée et le verdict tombera. Face. Donc messieurs, choisissez votre place. Bon Arnaud, quel côté tu veux choisir? On a gagné, gauche ou droite? C'est toi qui connais le mieux les temps, donc je t'écoute. Bon, bah, on va prendre la place de gauche. On prend à gauche? Voilà, et Bon. on va laisser. On vous laisse la droite. On laisse pas de la droite à problème. nos collègues. Installation. C'est parti. Belle journée, pas trop de vent, donc ça devrait être pas mal. On a vu quelques poissons sauter. Bon, il a gelé cette nuit, mais des fois on risque d'attendre un petit peu pour les premières touches. Mais je pense que ça devrait être pas mal. Normalement, dans la semaine, ils ont pris du poisson. Sur le parcours, il y a essentiellement des petits gardons, quelques brèmes. Bon, les brèmes mordraient un petit peu moins à cause du froid, mais bon, la journée va être belle. J'espère qu'on va faire une belle pêche. Ça va être serré, il y a une belle équipe en face. Ben là, sur le papier, on n'a aucune chance. Ils sont plus jeunes, plus rapides, meilleurs. Mais bon, l'expérience peut jouer. On verra. On a encore quelques tours dans notre sac. Si la pêche est rapide, ils vont être bons. Si la pêche est plus difficile, on a nos chances. C'est nickel. Il fait beau, il y a le soleil, il y a un petit peu de vent. Alors, en saison, l'été, quand le poisson mord, je te dirais que c'est bien d'avoir un petit peu de vent parce que ça met un petit peu de poisson d'activité. Là, on est quand même le 1er mars, donc c'est quand même un petit peu en début de saison. Bon, ça peut des fois être... le poisson peut aller se réfugier des fois à l'abri du vent à cette période-là. Maintenant, je pense que c'est des places qui sont souvent pêchées. Le poisson est quand même un petit peu habitué à être là. D'ailleurs, on a vu deux, trois chasses de brochets là quand on s'est installé. Donc je pense que le poisson est là, ça devrait le faire. Hein. Normalement, bon, évidemment, ils ont eu la primeur du tirage au sort, alors ils ont déjà pas besoin de ça. Hein. Ils sont déjà bien meilleurs que nous. Alors, bah, je sais pas, peut-être après on leur mettra des coups de bâton, des trucs comme ça, je sais pas, on verra bien. Ou alors on va soudoyer l'arbitre. Ça se fait, non? Bon, alors si ça se fait, on va soudoyer l'arbitre. On a toutes les chances de l'autre côté. On est parti s'installer là, donc sur le poste de gauche. On est plutôt confiant, il fait beau, il n'y a pas trop de vent, il va légèrement monter juste ce qu'il faut pour remuer un peu la masse d'eau et mettre un peu les poissons d'activité. On discutait avec Arnaud, là, on a vu 2 ou 3 chasses de gros brochets ou de cendres, il y en a beaucoup sur le plan d'eau, j'espère que ça va pas nous perturber. Mais s'il y a des brochets et des cendres, ça veut aussi dire qu'il y a des gardons qui sont là et des plus petits poissons. Donc on va s'installer et on a envie de gagner, donc on va tout mettre de notre côté pour battre les anciens. J'espère que ça va le faire. Allez, en avant. C'est parti. Alors, on a prévu 2 amorces. Une amorce avec de l'explosif étang et de la terre de Somme pour pêcher en bordure. Je vais tenter de faire venir des petits poissons au bord. Je vais essayer de pêcher à la télescopique. Bon, si le vent ne se lève pas plus que ça va aller. S'il y a trop de vent, après ça pêchera pas bien. Il faudra pêcher à déboîter, mais j'espère les faire rentrer au bord, si c'est une pêche de petits. Et ensuite une autre amorce avec étang, gros gardons et terre de rivière pour pêcher au large, de façon à essayer de prendre des gardons plus gros, éventuellement quelques brèmes. Au niveau des éches, bon, on va pêcher essentiellement vers de vase, pinky rouge ou gozère rouge, et éventuellement vers de terre si jamais il y a des grosses brèmes. Le ver de terre, ça permettra de trier, s'il y a beaucoup de petits, de passer à travers, parce que les petits en général, ils ne prennent pas les vers de terre pour essayer de prendre une plus grosse brème. Les pinky rouges, ça permettra pour pêcher les tout petits gardons, pour aller vite, pour ne pas avoir à changer. Les gozères rouges pour prendre des gardons un poil plus gros. Et les vers de vase pour pêcher le tout venant, si ça ne mord pas trop. Bon, ben on prendra les petits, les gros, tout avec.
Bon là, ce qui va me sembler primordial, c'est de mettre quand même de la terre de rivière alors qu'on pêche en plan d'eau, de façon à plaquer l'amorce sur le fond pour avoir une chance de prendre des plus gros. Parce que d'après ce qu'on a entendu, les gars qui sont venus s'entraîner, ils prennent beaucoup de petits. Et donc on va essayer de trier les petits, au large du moins, pour prendre des plus gros. Et c'est pour ça que je vais aussi amorcer plus court au bord, pour essayer de faire rentrer ces petits sur le bord pour pas qu'ils nous embêtent au large. Donc dans un premier temps, Gilles il pêchera plutôt les plus gros au large, et moi je pêcherai les petits au bord, et puis suivant la cadence de l'un ou de l'autre, on se ralliera à la technique qui permet de faire le plus de poids le moins de temps possible. Donc en pêchant à deux, c'est ce qui permet justement de pouvoir exploiter deux types de pêche en même temps et de décider rapidement de ce qui va être fait. Quand on pêche en individuel, il faut un coup tenter au large, un coup tenter au bord. Et si on vient au bord et que le poisson c'est mieux au large, on perd du temps. Bon, là, on va perdre un peu de temps malgré tout, que si on trouvait la bonne pêche avant de commencer. Mais ça permet de la trouver plus vite et d'être efficace plus vite. Pêche. Parti. Alors nous on a choisi de démarrer un au bord, un au large pour voir un peu ce qui allait le mieux. J'ai démarré au bord, Arnaud au large. Il y a des touches, beaucoup. Les poissons sont vraiment petits, je pense que ça fait 10-12 grammes de moyenne, pas plus. On essaye d'alterner un peu les èches. Arnaud pêche un peu au pinky pour voir s'il n'y a pas moyen de sélectionner un peu la taille. Les deux à côté pêchent un peu plus en direct, je pense qu'ils vont un petit peu plus vite que nous. Bon, ça va quand même, on n'est pas largué, on a des touches, on va essayer de retourner un coup de temps en temps au large, voir s'il n'y a pas un ou deux poissons, plus jolis poissons d'arrivée, pour essayer de faire un peu de poids, parce que là on avance mais pas vite, donc il faut pédaler. En plus il y a 2 ou 3 chasses de carnassiers, donc on a quelques trous, ça pourrait être mieux, on prend bien, mais on n'avance pas vite, donc à voir par la suite ce que ça va donner, voir si quelques plus beaux poissons s'installent, parce que c'est surtout ça la question pour le moment. Savoir si quelques plus gros vont s'installer par la suite ou pas. Alors on est dans le rythme de prendre un poisson à la minute à peu près. Attention messieurs, à mon coup de sifflet, on pose les cannes. Bilan des 2 premières heures de pêche. Bon, c'est une pêche de petits poissons, hein. Les gros poissons ne sont pas installés. Bon, j'ai vu qu'Arnaud à côté avait fait 2-3 poissons un peu plus jolis au travers, mais toi tu peux pas dire je vais pêcher que ça pour arriver à trier.
Donc là, ce qu'il faut, c'est s'appliquer à faire le mieux la pêche de petits poissons pour espérer en faire 10, 20, 30, 40 de plus que les autres et faire 500, 600, 700 grammes de plus, quoi. Pour l'instant, c'est la seule solution. Les gros poissons ne sont pas installés. Donc sur ce genre de pêche, il faut être le mieux réglé possible pour faire les quelques poissons de plus pour faire la différence de poids. C'est la seule solution.